Li Shiner, l'ami d'enfance de Meng Tingzhou, le jour de son retour dans la capitale, Meng Tingzhou l'a aperçu de loin, et n'a pas fermé l'œil de la nuit. Après y avoir réfléchi, il m'a donné 2 choix. Premièrement, être épouse secondaire, deuxièmement, le divorce. Épouse secondaire, Meng Tingzhou, je suis ton épouse légitime, celle que tu as épousée selon les rites. Ce n'est qu'un titre. Pourquoi es-tu si difficile? Difficile? Alors à tes yeux, je suis donc si indigne? S'il en est ainsi, alors divorçons. Mais au moment d'écrire l'acte de divorce, je me suis rendu compte que j'étais enceinte. Alors je n'ai rien dit, je lui ai préparé une surprise en secret. Bois cette tasse de thé, à partir de maintenant, nous sommes quittes, plus aucun lien. Jeong Ji-yu, tu es vraiment doué. Jiang Jiyu, si un jour tu regrettes, ne viens pas pleurer pour me supplier. Regretter? Meng Tingzhou, après avoir bu ce thé, cet enfant sera le seul maître du manoir à l'avenir. À la naissance, l'homme est bon par nature. À la naissance, l'homme est bon par nature. Jean-Guerre n'a que 9 ans, mais il peut déjà écrire un essai politique aussi remarquable. Cet enfant a un génie hors du commun. Le laisser à Lingzhou, ce petit endroit, c'est vraiment le gâcher. Alors, maître, qu'en pensez-vous? Je pense l'emmener dans la capitale. Il ne mérite pas d'être enterré ici. 10 ans ont passé. Il est temps de retourner. Barbe à papa. Barbe à papa à vendre. Maman, regarde, les gens ici sont tous très bien habillés. Ici, c'est la rue Zouk, le centre de la capitale. Les jeunes nobles hommes et femmes, les carrosses parfumées, tout est ici. Jean-Guerre, tu aimes cet endroit? Oui. Jean-Guerre, tu vois cette demeure? Wandiyi, elle est très majestueuse. Alors, un jour, maman fera de toi le maître de cette demeure. D'accord? Maman, comment est-ce possible? Nous venons juste d'arriver dans la capitale. Je te promets que je le ferai. D'accord. Après tout, tu es le seul héritier du marquis Yongning, Meng Tingzhou, son unique descendant. Le deuxième fils du vice-ministre des rites. Bonne famille. C'est rare qu'il accepte de t'épouser comme épouse légitime. Surtout, ne manque pas aux bonnes manières. Oui. Monsieur Meng. Aujourd'hui, c'est peut être la dernière fois que je te vois. Pourquoi? Tiens, pour toi. Garde-le en souvenir. Tu pars? Où vas-tu? Je vais me marier. Avec qui? Une chose si importante. Comment se fait-il que ton cousin ne t'en ait jamais parlé? Tu es le 3e fils du marquis Yongning. Bien sûr, tu ne comprends pas mes difficultés. Tu as un frère aîné qui est ministre, et un deuxième frère qui commande la garde impériale. Tu n'as qu'à être un oisif insouciant. Mais moi, je ne peux pas. Si je ne me marie pas, je n'aurai plus ma place dans la capitale. Je t'épouse. Monsieur Meng. Qu'as-tu dit? Je veux t'épouser. Faire de toi ma femme légitime. Qu'as-tu dit? Le 3e fils du marquis Yongning veut t'épouser comme épouse légitime. Zi-Hui, ne t'inquiète pas. Ce mariage, tante va s'en charger. Inclinez-vous l'un devant l'autre. J'y ai. Moi, Meng Tingzhou, je jure de ne jamais te trahir de toute ma vie. Mon mari. Tu es de retour. Il y a quelques jours, tu me demandais sans cesse. Un sachet parfumé. Regarde. J'y ai. Je vais épouser Li Shiner, comme ma femme légitime. Pourquoi? Toutes ces années, n'avons-nous pas été heureux? C'est une autre affaire. La place d'épouse légitime, je dois la lui donner. Après toutes ces années, je n'aurais jamais pensé que Ziner, pour moi, ne se soit toujours pas marié. J'y eu, maintenant, en la voyant, j'ai vraiment honte. Tu as honte, alors tu veux la dédommager? Et moi? Meng Tingzhou. Pourquoi devrais-je me sacrifier pour la dédommager? Ce n'est rien, j'y eu. Ziner a la langue bien pendue, mais elle n'est pas méchante. À l'avenir, vous deux, vous vous entendrez bien. Bien nous entendre?
Jiang Ziyu, c'est bien toi. C'est toi qui as volé mon troisième frère. Mademoiselle, je suis l'épouse légitime que le marquis a épousée. Veuillez vous comporter. Épouse légitime, toi, une roturière de basse extraction, si tu n'avais pas usé de moyens sales, comment aurais-tu pu grimper dans une famille comme les Meng? Jiang Ziyu, sais-tu ce que signifie honte? Toi. Je te préviens, éloigne-toi de mon troisième frère. Sinon. Meng Tingzhou, je suis ton épouse légitime, épousée en juste noces. J.E. Rassure-toi, même si Ziner entre au manoir plus tard. La richesse et les honneurs de la demeure ne te manqueront pas. Et si je refuse? Refuser? Pourquoi faire tant de manières? Des manières? Ainsi, à tes yeux, je suis donc si indigne. Assez, maintenant que le ministre Li a retrouvé son poste, le statut de Ziner est bien supérieur au tien. Veux-tu vraiment qu'elle, une fille légitime, entre ici comme concubine? J'ai dit que je refuse. Bien. Jiang Jie, voyons si, en quittant ce manoir, tu pourras aller ailleurs. Puisqu'il en est ainsi. Alors divorçons. Madame, vous n'avez pas touché au dîner, mangez un peu. Non merci, Xiaotang. Laissez-moi finir d'écrire l'acte de divorce, et nous partirons. Madame, ça va? Madame, vous êtes enceinte. Que dis-tu? Pauvre enfant. Pourquoi arrives-tu justement maintenant? Je vais le dire au marquis et à la vieille dame, pour qu'ils vous rendent justice. Arrêtez. N'y allez pas. Madame, vous. Même si je peux rester grâce à cet enfant, Yishiner me dominera toujours en tout. Rester? Quel genre de vie aurais-je? Mais, Xiaotang, ne t'inquiète pas. Ce que Meng Tingzhou me doit, je lui ferai tout rendre. Meng Tingzhou. 10 ans. Ce que tu me dois, il est temps de rembourser. Maître, nous venons ici étudier le kin depuis si longtemps, sans jamais vous entendre pincer une corde. Aujourd'hui, pourriez-vous nous faire entendre? Désolé. Sequin. Je ne jouerai plus de ma vie. Pourquoi? Avoir un kin célèbre sans jouer. Quel dommage. Autrefois, avec un jeune homme dans la forêt, nous avons joué le phénix cherche sa compagne sur ce quin, un morceau a scellé notre amour. Mais plus tard, nous avons rompu. Ce jour-là, j'ai juré de ne plus jamais toucher à ce quin. Vous avez entendu? Le propriétaire du magasin de kin est très mystérieux. Il porte un voile tous les jours. Ne se montre jamais. Il refuse même de jouer sur ce kin légendaire. Cette histoire d'amour et de rupture s'est répandue dans toute la capitale. Maintenant, tout le monde devine qui est ce mystérieux maître de kin. Venez, pariez et misez. Sur cette liste, nous avons rassemblé toute la capitale. Les experts en kin. Ouvrez les paris. Voyons qui correspond. Sur cette liste, il y a même l'actuel marquis de Yongning, Meng Tingzhou. D'ailleurs, le titre de marquis de Yongning est arrivé plutôt opportunément. Mais c'est dommage. Dommage quoi? Notre marquis, de ce côté-là, il semble avoir un petit secret. La vieille dame Meng le force à adopter. Adopter n'est pas aussi bien qu'avoir un enfant biologique. Ne passe pas ta vie à travailler pour rien. Pour finir, tu travailles comme les autres. Messieurs, vous vous intéressez beaucoup aux affaires de la résidence du marquis. Pardonnez-moi, j'ai parlé trop vite. Les affaires de la résidence du marquis ne regardent pas les étrangers. Madame, cette année, les résultats des examens impériaux sont publiés. Beaucoup d'étudiants viennent ici pour accomplir leurs vœux. Zanger est encore jeune, mais il peut déjà venir chercher un peu de chance. Premier vœu, un avenir brillant pour Zanger. Deuxième vœu, que je réalise mon souhait. Xiaotang, pourquoi tu t'arrêtes? Madame, la calèche devant nous semble avoir un problème. Grand-mère, grand-mère, réveillez-vous. Que faire? En pleine campagne, la maladie de cœur de grand-mère a choisi ce moment pour se déclencher. Ne vous inquiétez pas. Ma servante a quelques connaissances en médecine. Vraiment? Vite, examinez grand-mère, je vous en prie.
La vieille dame est fatiguée par les secousses du voyage. Si je pique ce point d'acupuncture, elle pourra respirer plus librement. Après avoir pris le médicament, ne la bougez pas trop vite. Que m'arrive-t-il? Grand-mère, tu es réveillée? Grand-mère. Ce sont ces deux bonnes âmes qui vous ont sauvé. Merci infiniment de nous avoir sauvé la vie. Puis-je connaître vos noms? Un jour, je demanderai à mon père de vous remercier en personne. Vous êtes trop aimable, mademoiselle. Ce n'est rien. Cela ne mérite pas d'être mentionné. Cette voix. J'ai un jeune enfant qui m'attend à la maison. Je dois y aller. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu cette voix quelque part. Madame. Maintenant, toute la capitale parle de vous. On dit que vous êtes une virtuose du quin mais que vous ne vous montrez pas. On suppose même que vous êtes liée à Meng Tingzhou. J'ai peur que ces paroles ne soient déjà parvenues aux oreilles de Lycinaire. Xiao Tang va engager un précepteur pour Zanger. À l'avenir, ne l'envoie plus à l'école. Oui, madame. Venez tous voir. Ce soi-disant propriétaire de l'atelier de Quin ne fait que gâcher l'éducation des enfants. Propriétaire de l'atelier de Quin. Aujourd'hui, je vais voir qui tu es vraiment. Tu as fait que mon enfant, lors du banquet, s'est ridiculisé en public. Il est devenu la risée de toute la ville. Tais-toi, ne mens pas effrontément. Mon habileté aux luttes, les voisins et les élèves peuvent en témoigner. Si tu as des griefs, allons au tribunal. Je te préviens, si tu ne t'expliques pas aujourd'hui, je vais saccager ta boutique. Arrêtez. J'osais pas manquer de respect à madame. Tu me bouscules, tu cherches la mort. Xiao Tang, Aujourd'hui, je vais montrer à tout le monde qui tu es vraiment. Jiang Jiu. Regardez bien ce visage. Qui sait combien de méfaits elle commet en cachette. Aujourd'hui, je vais défigurer ce visage, pour que tu ne puisses plus faire de mal. Insolent. Moi, le marquis, suis ici. Qui ose faire du grabuge? Jiu, c'est vraiment toi. On parle de ce lutte en ville ces jours-ci, j'aurais dû deviner que c'était toi. Marquis, que fait-on de cette fauteuse de trouble? Emmenez-les tous au tribunal. Qu'ils soient punis selon la loi. Aucune indulgence. Jiu. Toutes ces années, as-tu bien vécu? As-tu été effrayé tout à l'heure? Je suis arrivé trop tard. Xiao Tang, tu vas bien? Madame, je vais bien. Maman, tu n'as rien? Zanger, sois sage. Maman va bien. Maman, qui est cet homme? Pourquoi n'arrête-t-il pas de te regarder? Quelqu'un d'insignifiant. Jiu, comment puis-je être insignifiant? Ça suffit. Zanger, allons-nous-en. Madame. Meng Tingzhou nous suit toujours. Ignore-le. Qu'il nous suive s'il veut. Cet enfant. Ne serait-il pas, mon enfant? Jiang Jiu. 10 ans sans se voir, tu ne veux même pas m'inviter à m'asseoir? Cette humble demeure craint de salir les yeux du marquis. Je t'ai tiré de ce mauvais pas. Et je n'ai même pas droit à une tasse de thé? Le marquis est haut placé et puissant, je n'oserais bien sûr pas m'y opposer. Entrez, je vous prie. Madame, Xiao Tang. Va à la cuisine allumer le feu et faire bouillir de l'eau. Puisque le marquis ne nous dédaigne pas, nous ne pouvons pas manquer à l'hospitalité. Oui. J'y vais tout de suite. À la maison, il n'y a que du thé en vrac, il est un peu âpre. Le marquis est de haut rang. Si vous n'y êtes pas habitué, il est encore temps de partir.
Voilà 10 ans que je n'ai pas bu ton thé. Même s'il est âpre, je peux le supporter. Avant, tes mains ne servaient qu'à jouer du luth et à arranger des fleurs. Que pour jouer du luth et arranger des fleurs, tes doigts refusaient même une tache d'encre. Et maintenant, tu fais ces corvées. Toutes ces années, toi et ton fils, vous avez vécu ainsi? Il est difficile de passer de la richesse à la simplicité. Mais si on laisse tomber son orgueil, et qu'on l'accepte sans honte, vivre de son propre travail, vaut bien mieux que de vivre à la charge des autres. Tu me reproches ça? Alors tu préfères t'user dans un tel endroit, plutôt que de baisser la tête? Vous vous faites des idées, monsieur le marquis. Même quand j'étais à Lingzhou, la vie était un peu meilleure qu'ici. Dans ce cas, pourquoi es-tu soudainement revenu à la capitale? Mais plus tard, le maître d'école de Zanger a dit qu'il était doué, et qu'il avait un grand potentiel. C'est pourquoi je l'ai ramené ici. Je me disais qu'à la capitale, il n'est pas facile de vivre. Un jour, il étudiera et obtiendra un poste officiel. Il y a encore beaucoup de dépenses à prévoir. Alors on vit simplement. Meng Ruzang. Il s'appelle Meng. Serait-il possible que cet enfant soit vraiment le mien? Ses yeux, cette expression, à la capitale, qui ne dirait pas qu'il est le fils du marquis? Vous vous faites des idées, monsieur le marquis. J.E. Nous avons divorcé il y a exactement 10 ans, il s'appelle Meng. Et il me ressemble tellement. Jusqu'à quand comptes-tu me le cacher? Je l'ai trouvé, un point c'est tout. Trouvé? Tu l'as trouvé par hasard, et tu arrives à trouver un enfant qui me ressemble tellement? Je l'ai ramassé. Il n'a pas de père. Marquis, si vous avez fini votre thé, veuillez partir, cet endroit ne vous convient pas pour rester longtemps. J.E. Tu me détestes encore. Bref, cet enfant n'a rien à voir avec vous. Rien à voir avec moi? Ses yeux, ses sourcils sont exactement les mêmes que les miens, comme sortis du même moule. Tu me prends pour un aveugle ou un fou? Puisque vous n'êtes pas aveugle, marquis, vous devriez vous souvenir de l'acte de divorce d'il y a 10 ans. Nous nous sommes quittés bon compte. Rien de ce qui me concerne ne vous regarde. Jiang J.E. Tu crois que je vais te croire? Tu as divorcé de moi. Secrètement, tu as donné naissance à notre enfant. C'est ça, tes bon compte? Tu sais bien qu'il suffisait de dire un mot. Je ne t'aurais pas laissé tomber. Ça suffit, Meng Tingzhou, tais-toi. J.E. Tu crois que j'étais vraiment prête à abandonner les richesses et les honneurs du manoir et à demander le divorce de mon plein gré? J.U. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je me fais juste du souci pour toi et l'enfant. Tu te fais du souci? Qu'est-ce que tu y connais? La raison pour laquelle j'ai été si déterminée, c'est parce que je t'aime. Non, je dois mieux jouer la comédie. Oui. Je t'aime. À tel point que je ne supporte pas la moindre tâche. Je ne peux pas tolérer que ton amour en plus de moi soit aussi partagé avec Ishiner et avec celles qui entreront au manoir plus tard. J.E. Xiner est juste. Je sais qu'elle est ton amie d'enfance. J'ai aussi pensé à faire semblant d'être généreuse et bonne. J'ai pensé à être une épouse vertueuse et digne du marquis. Comme ça j'aurais pu rester à tes côtés pour toujours. J.E. Mais je n'y arrive pas. Dès que je pense à toi en train de tenir la main d'une autre, mon cœur souffre à en mourir. Alors j'ai préféré partir pour préserver l'image parfaite que j'ai de toi dans mes souvenirs. Tu aimerais une autre femme comme tu m'as aimé. Tu lui écriras les mêmes poèmes d'amour. Tu l'emmèneras voir les mêmes cerisiers au printemps. Cette scène, rien que d'y penser, je deviens folle. Dis-moi, que pouvais-je faire à l'époque? À part divorcer, quelle autre solution avais-je, pour préserver mon pauvre orgueil? Maintenant que tu m'entends l'avouer, je t'aime encore comme une folle. Tu es content, hein? J.E. Je suis si heureux.
Vraiment, je suis si heureux. Je savais que tu tenais à moi. Tu ne peux pas m'oublier, n'est-ce pas? Jiu, je suis désolé. À l'époque, je pensais pouvoir tout couper. Mais qui aurait pu imaginer, après notre divorce, que j'étais enceinte? Tu veux dire? Oui. Cela signifie que toi et moi sommes destinés à une relation tourmentée dans cette vie. C'est le ciel qui ne me laisse pas tranquille. Je n'y échapperai pas. Ces années, madame a souffert tant de douleurs. Comment le marquis pourrait-il le savoir? Pour garder cet enfant, madame a failli perdre la vie. Jiu, reviens à la résidence avec moi. Je passerai le reste de ma vie à vous compenser, toi et notre fils. Toutes ces années ont passé. Je ne te hais plus. Je veux juste vivre paisiblement avec Janger. Pas question. Tu es ma femme, il est mon fils aîné légitime. Maintenant, pouvoir te revoir une fois, je n'ai plus rien à demander. Plus rien à demander? Je refuse. Jiang Jiu. Puisque je t'ai retrouvé. N'espère plus emmener mon fils et le laisser errer. Madame, cette école de Quin, on l'a gérée si longtemps, et tu la fermes comme ça? Les élèves sont venus ce matin, elles avaient toutes les yeux rouges. La capitale n'est plus paisible. Ceux qui ont causé des troubles ce jour-là ont été emmenés, mais tant que cette boutique reste ouverte, ceux qui tirent les ficelles auront des moyens sans fin. Vous voulez dire cette demoiselle Li? Elle va trop loin, elle ne fait que salir, nuire à votre réputation, nous pousser à bout. Elle a peur de moi, et encore plus de Zanger. Mais cette capitale n'appartient pas à elle seule, Yishine. Madame, vous voulez dire? Puisqu'elle aime salir, alors je lui rendrai l'appareil. Ajoutez 2 tours de garde supplémentaires dehors. Sans mon sceau de marquis. Pas une mouche ne doit entrer. Oui, marquis. Jiu, installe-toi ici pour le moment. C'est tranquille ici. Personne n'osera déranger toi et ton fils. Merci pour votre sollicitude, marquis. Cependant, l'enfant Jeanne n'a pas de statut légitime. Rester ici risquerait d'attirer des commérages. Qui oserait dire quoi que ce soit? Jiu, dans quelques jours, je ferai une offrande aux ancêtres et l'inscrirai dans le registre familial. Zhang deviendra ainsi l'héritier légitime de notre maison, le fils aîné officiel du marquis de Yongning. Oh. Et les fauteurs de troubles à l'atelier de lutte hier? Sois tranquille. Je poursuivrai cette affaire jusqu'au bout. Quoi qu'il en soit. Touché à vous deux, je le ferai payer. Vraiment? Alors j'espère que le marquis tiendra sa parole. Marquis, j'ai trouvé. La femme qui a mené les troubles à l'atelier de lutte l'autre jour. Il a été confirmé. Qu'elle était mandatée par Dame Li. Xiner? Elle a vraiment pu faire une telle chose. Marquis, quel bon vent vous amène ici? Léginaire, l'affaire de l'atelier de lutte de Jiang, est-ce vous qui l'avez organisée? Pour chasser Jiu et son fils, vous avez utilisé de tels moyens. Meng Tingzhou, demande-toi, la main sur le cœur, qui a été le premier infidèle? Je t'ai accompagné pendant 10 ans, et au final, tu veux amener ces deux-là à être reconnus comme héritiers légitimes. C'est moi ton épouse légitime. Jiu est douce et bonne, mais toi, tu as un cœur de vipère, tu ne laisses même pas un enfant tranquille. Moi, vipère? C'est toi qui as trahi ta foi. Tu m'insultes à ce point pour lui? Léginaire? Je te préviens, arrête de faire l'hypocrite ici. La dame s'est évanouie. Vite, appelez un médecin. Félicitations, Marquis. La dame est enceinte. Elle en est à plus d'1 mois. Tu dis quoi? Elle est enceinte? Oui. Bien que le pouls soit instable à cause de l'émotion, c'est sans aucun doute un pouls de grossesse. J'ai 2 enfants maintenant. Zanger est de retour. Et maintenant un autre. J'ai une descendance. Marquis, vous êtes rentré tôt aujourd'hui. Vous avez dû avoir soif en chemin. Entrez vite.
Qu'y a-t-il? Marquis, vous êtes distrait aujourd'hui. Est-il arrivé quelque chose? Qui vous met dans cet état? Jiue. J'ai quelque chose à te dire. Marquis, je vous en prie, parlez. Ziyu et Janguer sont sous votre protection, grâce à votre bienveillance. Y a-t-il quoi que ce soit que je ne puisse supporter? C'est à propos du manoir. J'aurais dû vous emmener, toi et Janguer, au manoir depuis longtemps. Mais il y a un petit problème. Xiner est enceinte. Madame, ça, comment est-ce possible? Dame Li est enceinte. Elle porte un enfant maintenant. Le médecin dit qu'elle ne doit pas être perturbée. Si je vous ramène au manoir maintenant, avec son tempérament, elle fera un scandale. Alors, Marquis, que voulez-vous dire? Votre retour au manoir devra peu être attendre. Jiu, tu as toujours été compréhensive. Quand les choses se calmeront au manoir, je vous ramènerai en grande pompe, toi et Janguer, d'accord? Papa, est-ce que tu as un nouveau frère ou une nouvelle sœur? Et tu ne veux plus de Janguer et de maman? Mon enfant. Toi, et ton petit frère ou ta petite sœur, vous êtes tous mes enfants. Dans mon cœur, vous comptez autant les uns que les autres. Bien. Tant que dans votre cœur, il y a une place pour moi et Janguer, même si je dois attendre toute une vie, je le veux bien. Jiu. Tu es toujours aussi raisonnable. Jiu. Sois tranquille. Cette fois, je ne manquerai pas à ma parole. Meng Tingzhou. 10 ans ont passé, tu es toujours aussi écœurant. Bien. Alors, moi, Jiu, j'attendrai la bonne nouvelle de votre part, Marquis. Marquis. Le préfet de la capitale demande à vous voir. Je vois. J'y vais tout de suite. Désolé, Jiu. Je reviendrai plus tard. Mademoiselle. Avant, quand vous faisiez des caprices, le marquis vous trouvait difficile. Mais maintenant que vous cédez sur tout, il a l'air surpris, c'est vraiment incompréhensible. Pendant 10 ans, le tempérament de Li Xiner, il l'a bien connu. Maintenant que je me tiens tranquille et que je cède, et que je comprends tout, ça ne fait qu'augmenter sa culpabilité. Je vois. Comme prévu, madame, vous avez vraiment tout prévu. Mais je savais bien que Li Xiner ne me laisserait pas rentrer tranquillement. Cette affaire n'a vraiment pas été de tout repos. Maman, ce que l'oncle a dit tout à l'heure, c'est vrai? Je ne sais pas. Mais maman peut te raconter une histoire. Quelle histoire? Autrefois, avant que maman et lui ne divorcent, il m'avait déjà dit la même chose. Il a dit, même s'il épousait Li Xiner, je serais toujours sa femme, et qu'il ne me traiterait jamais mal. Et alors? Regarde, aujourd'hui Li Xiner est si agressive, elle nous calomnie, mon fils et moi, au point qu'on a failli ne plus pouvoir rester dans la capitale. Et lui, qui connaît la vérité, refuse de nous rendre justice, sans même la moindre punition. Alors, maintenant qu'il dit que tu as la même importance que les autres enfants, ces paroles, tu crois qu'on peut leur faire confiance? J'ai compris, maman. Il faut maîtriser son propre destin. À part soi-même, personne d'autre n'est fiable. Mon Janguer a grandi. Même si je ne retourne pas au manoir, je peux étudier par moi-même, passer les examens, et offrir un bel avenir à maman. Bon enfant. Maman est fière de toi. Madame, regardez le marquis, par cette grosse chaleur, comment se fait-il qu'il soit si couvert? Rien que de le voir, on étouffe pour lui. Celle qui est enceinte au manoir a dû encore faire une crise. Mais vous, monseigneur, pourquoi venez-vous à cette heure-ci? Regardez cette sueur, entrez vite vous rafraîchir, ne tombez pas d'insolation. Ce n'est qu'ici, chez toi, que je peux avoir un peu de paix. Au manoir, je n'y tiens plus une minute. Monseigneur, qu'est-il arrivé à votre main? On dirait une coupure avec quelque chose de tranchant. Xiaotang, va chercher la pommade. C'est la faute de Madame Li. Elle profite de sa grossesse, son caractère est 10 fois plus insolent que d'habitude. Hier soir, j'ai simplement essayé de lui dire de moins manger de cru et de froid. Elle s'est mise à me griffer comme une folle. Je n'ai pas osé riposter. Je l'ai laissé faire.
C'est de ma faute. Si ce n'était pour moi et Zanger, Madame Lee ne t'en voudrait pas autant. Marquis, si vraiment vous êtes ennuyé, ne plus venir voir Zanger à l'avenir, ce n'est pas grave. Tant que vous êtes sain et sauf, nous subissons un peu de froideur dehors, qu'est-ce que ça compte? Comment pourrais-je être ennuyé? Bien que je sois dans le manoir du marquis, mon cœur est toujours avec vous. C'est vous. Avez-vous des griefs? Y a-t-il quelque chose qui vous manque ces temps-ci? N'hésitez pas à me le dire. Le marquis a dit qu'il voulait nous donner quelque chose, Jiyu apprécie, mais ce n'est pas la peine. Cependant, dans cette capitale importante, une femme du peuple comme moi a un statut humble, quand je sors pour demander des services, je me heurte partout à des refus. Qui oserait te faire des difficultés? Tu n'as qu'à me le dire, le marquis ne les épargnera pas. Le marquis ne peut pas à tout moment rester à mes côtés. Si c'était possible, je voudrais un pendentif en jade que le marquis porte sur lui. À l'avenir, en amenant Zanger rendre visite aux grands érudits de la capitale, ces érudits, ou pour m'occuper de quelques affaires triviales, je subirai moins d'affronts. C'est ma négligence. Garde bien ce pendentif en jade à dragon ciselé d'or. À l'avenir, quand tu verras ce pendentif, c'est comme si tu voyais le marquis. Voyons qui osera t'arrêter. Alors, Jiyu? Je remercie le marquis. Madame, avec cette chose, nous pourrons demander aux espions secrets d'enquêter sur Lyciné, ce sera beaucoup plus facile. Non seulement pour les espions secrets. Avec le gage du manoir du marquis, Zanger pourra rencontrer ces grands érudits avec plus de légitimité. Dans cette capitale, le statut social est plus utile que l'or. Félicitations, madame. Le jeune maître a cette allure, à l'avenir, il sera sûrement aussi imposant que le marquis. Bien sûr. Après tout, cet enfant est le seul fils légitime du manoir de Yongning. Ciné? Maintenant que Ryu est né, c'est une grande joie pour le manoir du marquis. Je pense que l'affaire de ramener Zanger au manoir pour qu'il reconnaisse ses ancêtres devrait être mise à l'ordre du jour. Que dites-vous, monseigneur? Juste avant le banquet du mois de naissance de Ryu. Alors, les deux frères recevront les invités ensemble, deux bonheurs à la fois, n'est-ce pas magnifique? Meng Tingzhou, tu as perdu la raison, je ne suis pas d'accord. Cela concerne la réputation du marquisat. Tu veux faire entrer cette personne d'origine inconnue, aux relations douteuses, dans notre maison? Tu veux me nuire lors du banquet? Zanger est mon sang. Preuves et témoins sont là. Où est le doute? Monseigneur, vous ne savez pas, il y a quelques jours, j'ai déjà fait enquêter sur le passé de cette personne, j'ai tout découvert. Regardez bien. Ce qu'elle a fait pendant toutes ces années à Lingzhou, ce qu'elle a fait, avec qui elle était, je l'ai rassemblé. Tu veux reconnaître ton fils? Tu devrais d'abord voir ce que cette personne a fait. Cette dame Lee a vraiment de l'énergie. À peine plus d'un mois après l'accouchement, elle n'a pas encore fini ses relevailles, et elle a encore la force de fabriquer ses preuves. Même à l'agonie, elle s'agite encore. Ça va être animé. Jiang Ziyu, puisque monseigneur dit que cet enfant doit être reconnu, je ne peux pas laisser le marquisat porter le chapeau de choses obscures. Regarde tout cela. J'ai envoyé quelqu'un enquêter auprès de tes voisins à Lingzhou. Ils disent tous que tu as divorcé du marquis il y a 10 ans. Mais tu es retourné à Lingzhou il y a 9 ans. Cette année d'écart, où étais-tu? De qui as-tu eu cet enfant? Que dites-vous, dame Lee? Notre-Dame a toujours été. Quand les maîtres parlent, ce n'est pas à toi d'intervenir. De la capitale à Lingzhou, il n'y a que 3 ou 4 mois de route. Cette année et demie où tu as disparu, qu'as-tu fait dehors? Dis-le franchement. Dame a vraiment de l'énergie, à peine plus d'un mois après l'accouchement, au lieu de te reposer, tu as le temps de fouiller dans le passé d'il y a 10 ans. Assez de bavardage. Parle. Où étais-tu pendant cette année et demie? Après le divorce, le 3e jour de mon départ de la capitale, j'ai découvert que j'étais enceinte. J'étais seule à ce moment-là, les chaos de la route, les nausées de grossesse étaient si fortes que je pouvais à peine descendre de la voiture. J'avançais très lentement. À mi-chemin, une inondation a éclaté dans le sud. Des milliers de réfugiés fuyaient vers le nord. Moi, une femme fragile, avec de l'argent sur moi, et sans aucune force, pour sauver ma vie, j'ai dû rester à Yaoju pour éviter le danger.
Vieille dame, il y a 10 ans, le fils aîné est bien parti pour gérer cette inondation et c'est là qu'il a attrapé la maladie. Ensuite, l'inondation s'est enfin calmée. Mais à ce moment-là, j'étais déjà enceinte de plusieurs mois. Pour la sécurité de l'enfant, j'ai dû accoucher à Yaozu. Après les relevailles, j'ai encore pris plus de 6 mois pour me rétablir avant de pouvoir enfin retourner à Lingzhou. Voilà où j'étais pendant 1 an et demi. Bon, Chiner, au fond, c'est notre manoir qui n'a pas bien fait les choses à l'époque. Si j'avais envoyé quelques gardes pour escorter Jiyu jusqu'à Lingzhou, nous n'aurions pas ces disputes aujourd'hui. Oh. Alors maintenant, le marquis la protège. Regarde cet enfant, que ce soit les yeux ou l'expression, il est presque sorti du même moule que moi, une copie conforme. Le lien du sang, comment pourrait-il être faux? Pas forcément. Marquis, le monde est vaste, il y a beaucoup de personnes qui se ressemblent. Si on cherche bien, en trouver une autre, ce n'est pas difficile. Siner, que veux-tu dire par là? Faites venir ce type. L'apparence de cet homme. Quoi? Comment est-ce possible? Marquis, regardez, non seulement il lui ressemble, mais son expression est exactement la même. Jiang Ziyue, jusqu'à quand vas-tu mentir? Mais, c'est... Madame? Maintenant? Tu refuses encore d'admettre? Je ne te connais pas. De quoi devrais-je admettre? Xiaoke, devant la vieille dame et le marquis, raconte clairement ce qui s'est passé à l'époque, pour que tout le monde voit de quelle nature est cette douce Jiang. De quoi elle est vraiment faite? Sur la route du retour à Lingzhou, Madame a rencontré une inondation, des réfugiés en révolte. Ce jour-là, le ciel était sombre, une bande de malfaiteurs, voyant que Madame n'avait qu'une faible servante avec elle, ont eu de mauvaises intentions. Vous mentez, ce n'est pas arrivé du tout. Heureusement, je passais par là ce jour-là et je les ai aidés à s'échapper. Madame, pour me remercier de lui avoir sauvé la vie, m'a invité à dîner dans une auberge de Yaozu. Et ce soir-là, émue par ma bonté, elle m'a pris pour le marquis de Yongning. Je sais que je ne suis pas digne de vous, madame. Je ne pouvais que partir loin. Mais jamais je n'aurais imaginé que vous donneriez naissance à mon enfant. Et encore moins que vous viendriez avec mon enfant réclamer la parenté au marquis Yongning. Que fais-tu de Zanger? Et moi? Où me mets-tu? Marquis, écoutez donc. Parce qu'il lui ressemble, on peut substituer l'enfant? Cette dame Jiang, quel bon calcul. Qu'est-ce que tu racontes? Moi, Jiang Jiyu, j'agis avec droiture. Je ne t'ai jamais vu de ma vie. Et je ne sais pas d'où tu sors, espèce de fou. Jiang Jiyu, autrefois, dans ce temple en ruine à Yaozu, c'est toi, pitoyable, qui tirais sur mon vêtement en me suppliant de ne pas partir. Tais-toi. Tu n'arrêtes pas de dire n'importe quoi. Moi, je mens? Si nous ne nous connaissions pas, comment pourrais-je savoir que sur le côté gauche de ta taille fine il y a une tache de naissance rouge en forme de fleur de prunier? Non, c'est impossible. Comment? Comment peux-tu savoir ça? Jiang, on a mis dans le mille, si ce n'était pas un compagnon de lit, qui pourrait décrire la forme et l'emplacement de cette tache avec autant de précision. Assez, Jiang Jiyu. Jiang Jiyu, dis-moi, comment se fait-il qu'il sache ça? Pourquoi? Tu le crois? Meng Tingzhou, tu crois les paroles d'un homme dont on ne sait rien? Même une chose pareille, il le sait. Comment veux-tu que je te croie? Bon, taisez-vous tous. Regardez-vous, quelle tenue. Est-ce là le prestigieux hôtel du marquis Yongning? À vous chamailler? À part couvrir le marquisat de honte, quel résultat obtiendrez-vous? Cette affaire sans preuve, voulez-vous, devant tout le monde, procéder à une inspection corporelle? Grand-mère, ce Xiaoke a parlé très clairement. Si l'on reconnaît cet enfant dans la famille, le marquis ne deviendrait-il pas la risée de la capitale? Tais-toi. Toi non plus, tu n'es pas innocente. Depuis toujours, le lien du sang est sacré. On peut tromper les hommes, mais pas le ciel. Puisque chacun a sa version, alors faisons l'épreuve du sang. Si cela peut prouver mon innocence, Jiyu n'en demandait pas mieux. D'accord. Es-tu victime d'une machination, ou as-tu amené un enfant d'origine inconnue pour essayer de t'en sortir? On le saura, en testant. Prévenez les anciens de chaque branche et clan. Dans 7 jours,
invitez tout le monde dans la salle principale du manoir pour assister ensemble. Je veux, devant tout le monde, donner un statut à cet enfant et sceller la réputation du manoir. Bien, madame. Jeong Ji-hye, au final, c'est moi qui gagnerai. Pour éviter que quelqu'un, pendant ces 7 jours, ne fasse de manigance, Janger doit venir avec moi. Je le garderai moi-même. Le résultat de l'épreuve du sang sera ainsi incontestable. Madame la marquise, le petit maître depuis sa naissance n'a jamais quitté madame. Cette grande demeure est si vaste, il aura peur. Xiaotang, ne sois pas impoli envers Madame la marquise. Zanger va vivre quelques jours avec Madame la marquise. Madame la marquise est ton aînée, elle prendra soin de toi. Souviens-toi, quoi qu'il arrive, garde la tête haute. Maman, ne t'inquiète pas, Zanger n'a pas peur. Zanger t'attendra pour venir le chercher. Emmenez-le. Madame, vous n'avez rien mangé depuis un jour. Madame la marquise est trop dure. Elle ne vous laisse même pas le voir. Et si le petit maître pleure et s'agite? Elle se méfie de moi. Elle me met aussi à l'épreuve. Mais si madame lit. Ce qu'elle peut imaginer, je l'ai aussi imaginé. Pendant ces 7 jours, ils ne resteront pas tranquilles. Alors, Xiaotang, j'ai quelque chose à te confier. Mesdames, Messieurs, pour être juste et équitable, les objets d'aujourd'hui ont tous été préparés sous ma supervision. Le sang a été prélevé sous mes yeux. L'eau est de l'eau de source fraîche. Les bols sont de la porcelaine blanche fraîchement lavée. Cette affaire concerne la pureté du sang de notre manoir. Je ne favoriserai aucun parti. Madame, votre jugement nous inspire confiance. Puisque personne n'a d'objection, commençons. Maître Shao, je vous en prie. Bien ou mal? Cela dépend de cette épreuve. Ça se mélange. Quoi? Il se mélange vraiment? Impossible. Ces derniers mois, j'ai été jour et nuit avec Zanger. C'est clairement mon enfant. Monseigneur, les faits sont là. Jusqu'à quand allez-vous? Vous laissez berner par ce type? Impossible. Janger est mon enfant. Mon enfant. Jiang Jie, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Toi, viens voir ça. Cette eau est-elle falsifiée? A-t-elle été trafiquée? Monseigneur. L'eau est pure. Y aurait-il autre chose de suspect? C'est forcément le contenu de cette boîte à pharmacie. Monseigneur, l'eau est de source. Le bol est en porcelaine blanche. L'aiguille en argent n'a été enduite de rien. Aucun de ces objets n'a été trafiqué. Cet enfant n'est vraiment pas de votre sang. Jiang Jie, j'avais tellement confiance en toi. Je pensais que dans ton cœur, je restais le seul. Mais toi, tu as osé prendre un enfant d'on ne sait où point pour me tromper à ce point. Monseigneur, grâce. Madame n'est pas ce genre de personne. Cette eau est forcément trafiquée. Tais-toi. Ce n'est pas à toi de parler. Meng Tingzhou. Janger est le fruit de 10 mois de grossesse. Il a passé tout ce temps dans mon ventre. Je le sais mieux que personne. Comment pourrait-il ne pas être de toi? Sœur Jiang, le docteur a dit que l'eau n'a pas de problème. Le sang de Maître Xiao s'est mélangé avec celui de l'enfant. Maintenant, tu nies encore? De plus, tous ces objets pour le test ont été préparés sous la surveillance de belle-maman. Elle est toujours la plus juste et impartiale. Sœur Jiang, penses-tu que belle-maman aurait truqué l'épreuve? Qu'elle se serait abaissée à piéger une simple femme comme toi? Ou bien, Sœur Jiang, refuses-tu d'accepter ces preuves irréfutables? Li Shiner. Puisque tu insistes, alors je vais jouer la comédie jusqu'au bout. Je n'y crois pas. Ce n'est pas possible. Absurde. C'est vraiment absurde. Jiang, tu oses amener un étranger pour mélanger le sang de notre clan. Quant à l'identité de cet enfant, je ne peux rien contester. Vous avez tous entendu, ancien? Elle l'a avoué elle-même. Jiang Jie, maintenant, les preuves sont claires, je me demande ce que tu peux encore dire pour te défendre. Bien sûr que je n'ai pas à me défendre. Ce sang n'est pas celui de Janger, de toute façon.
Quelle plaisanterie ridicule, le soi-disant fils légitime perdu du marquisat. Après tout ça, c'est juste un étranger dont on ne connaît pas l'origine. Jiang Jiyu, j'ai été sincère pour rien, je n'aurais jamais imaginé que tu aies un cœur si venimeux. Jiang Jiyu, tu convoites la richesse, tu oses risquer de mélanger le sang du marquisat, en espérant que cet étranger hérite du titre ancien, une personne qui cause un tel trouble dans la famille, si on ne la punit pas sévèrement, comment rétablir l'ordre familial? Que quelqu'un vienne vite traîner cette audacieuse dehors pour être puni selon la loi familiale. Madame Li, êtes-vous sûre de vouloir me traîner dehors? Tu es arrogante jusqu'à la mort exécutée. Grand-mère, papa, maman. Zanger. Vous. Qu'est-ce que vous faites? Zanger. Comment as-tu mangé ces derniers jours? As-tu eu peur dans cette chambre? Maman grand-mère a été très gentille avec moi, je vais bien. Ancien, regardez Zanger, c'est 7 jours, la vieille dame l'a gardé personnellement, aujourd'hui, pour le test de sang. A-t-il été blessé ne serait-ce qu'un peu? A-t-on prélevé une seule goutte de son sang? Quoi? Ne me dis pas que le sang de tout à l'heure était celui de Yuer, comment est-ce possible? Xiner, que dis-tu? Jiang Jiyu, espèce de salope, qu'as-tu fait au juste? Tu ne comprends toujours pas? Le test tout à l'heure était pour ton enfant. Et toi, Liciner, tu viens de l'avouer toi-même. Tu as dit que c'était un étranger. Jiang Ziyu, folle que tu es. Tu as osé me piéger? Et alors, si tu as vraiment la conscience tranquille, qu'importe que je t'ai piégé? Quoi? Grand-mère, vous êtes aussi au courant? Marquis. Elle me piège. C'est elle qui a soudoyé la nourrice, et a délibérément échangé le sang. Piège? Madame Li, si le sang est lié, même si on changeait tout le sang du monde, il ne pourrait jamais se mélanger à celui d'un étranger. Madame la marquise, Madame Jiang est déjà dehors, elle est à genoux depuis 6 heures. Voici, elle a copié ces derniers jours, inlassablement, 100 fois les sutras, disant qu'elle prie pour vous. Laissez-la entrer. Tu te donnes tant de peine, n'est-ce pas, pour être reconnue et revenir au manoir? Madame la marquise est avisée. Mais Ziyu est venue aujourd'hui non pas pour un titre, mais pour demander une solution parfaite. Oh. Comment cela? Le test de sang est imminent, mais je crains que Madame Li ne fasse quelques manigances en secret. Pour garantir l'équité, Jiyu supplie Madame la marquise le jour du test, de d'abord tester le sang de Yuer. Yuer n'est pas un enfant perdu. Il est né au manoir. Pourquoi le faire tester? J'agis avec droiture, je n'ai pas peur d'être vérifiée. Mais madame, ne pensez-vous pas que cet enfant arrive bien à propos? Disant que le manoir est silencieux. Pourquoi, à peine suis-je revenue avec Zanger à la capitale, madame y est-elle tombée enceinte? Si c'est une coïncidence, c'est un peu trop de coïncidence. Bien. Puisque tu es si sûr, je vais t'accorder cette fois. Marquis. Je sais que vous ne croyez pas. Mais avez-vous vérifié quand madame y a suivi son père en exil, et a déménagé à Linan, qui a-t-elle rencontré exactement? Marquis, Madame Li et ce Xiaoquai sont de vieilles connaissances. Ils étaient très proches à Linan. De nombreux voisins locaux peuvent en témoigner. Très proche? Meng Tingzhu, tu préfères croire un espion, plutôt que de me croire, j'ai eu un enfant de toi. Cet enfant ressemble au marquis, parce que tu as spécifiquement trouvé quelqu'un qui lui ressemble. Tu as cru qu'en changeant de visage, tu pourrais faire passer un faux pour le vrai, pour préserver ta richesse et ton rang. Non, ce n'est pas vrai. Xiaoquai, parle. Madame, vous aviez dit que si je vous aidais à jouer cette comédie, quand votre enfant deviendrait l'héritier, je serais riche pour la vie. Maintenant, tout est perdu. Liginaire, tu as osé me tromper. Zanger. Ferme les yeux, tu n'as pas besoin de voir la suite. C'est donc le complice que tu as engagé pour piéger Jiyu. Marquis. Celui-ci n'est pas un comédien de passage. Leur lien est bien plus profond que tu ne l'imagines. Jiang Jiyu, tais-toi. Madame. Il y a 10 ans, la famille Li a été exilée à Linan. Elle a subi mépris et complot. À cette époque,
ce héros Xiao est intervenu pour défendre les faibles et a sauvé toute la famille. L'une était une demoiselle déchue, l'autre un chevalier errant libre et insouciant. Dans la brume pluvieuse du sud, ils se sont sans doute déjà promis l'un à l'autre en secret. Quoi? Toi? Comment as-tu pu? Après son retour à la capitale et son mariage avec toi, les deux n'ont pas cessé de se fréquenter. Madame Li allait même donner à Xiao que tes vieux vêtements, marquis, pour le cacher dans ce manoir. Quoi? Caché dans le manoir? Pas étonnant. Tout à l'heure, j'ai vu le marquis qui était clairement sorti, et peu après, à la porte de la chambre de Madame Li, j'ai aperçu une silhouette floue. Rendez-vous nocturne, puis renvoyé avant l'aube. De toute façon, leurs visages se ressemblent, les serviteurs n'oseraient pas douter. Jusqu'à ce que je revienne avec Jean-Guerre, Madame y craignait de perdre sa position. Mais voilà que toi, marquis, tu. Alors elle a cherché un remède désespéré et a demandé l'aide du héros Xiao. Le héros Xiao l'admire depuis des années, il était donc prêt, dans cette salle, à me calomnier. Je l'ai fait de mon plein gré. Tant que Siner est heureuse, ma vie ne compte pas. Misérable, tais-toi. Marquis, on m'a forcé. C'est parce que je t'aime tant. Mémé, c'est ainsi que tu m'aimes, Liginaire, tu as fait de moi la risée de toute la capitale. Dis, comment as-tu su que Jiyu avait une tache de naissance sur la taille? Je l'ai vu de mes propres yeux, évidemment. Sans vergogne. Quand Madame a quitté le manoir, les serviteurs qui la servaient de près ont tous été placés sous les ordres de Lichiné. Ces serviteurs, pour se protéger, ont bien sûr tout raconté. Lichiné, tu crois qu'en soudoyant quelques servantes et vieilles femmes, tu as découvert ma marque de naissance? Et que cela me mènera à ma perte? Emmenez cette personne et appliquez la punition familiale. Siné, viens. Je t'emmène. Mon énergie interne. Comment est-ce possible? Maître Xiao, la nourriture du manoir est-elle bonne? Hier, j'ai mis dans ton repas une dose suffisante de poudre affaiblissante, spécialement préparée pour les gens comme toi qui pratiquent les arts martiaux. Vil, tu oses utiliser des moyens aussi vils et sournois. Contre quelqu'un comme toi, je n'ai aucune raison de faire preuve de clémence. Madame Jiang, ce que vous avez demandé est arrivé. Monseigneur. Cette pièce est jouée jusqu'à présent. Il est temps d'y mettre un vrai terme. Docteur, vous qui voyagez sans cesse, avez-vous déjà entendu parler d'une fleur rare dans le sud, appelée pivoine rouge? Cette fleur est légèrement toxique. Après ingestion, l'activité sanguine change temporairement, faisant en sorte que le sang de n'importe qui puisse se mélanger. Madame Li a vraiment bien manigancé. Non seulement elle a administré ce poison à Maître Xiao, mais je crains que dans le bol d'eau tout à l'heure, elle ait aussi ajouté le jus de cette fleur. C'est de la sorcellerie. Si c'est le cas, ce test de parenté par le sang, quelle crédibilité peut-il avoir? Ce n'est pas le sang qui se mélange, c'est le jus de la fleur qui peut faire que le sang de tous Ce mélange. Monseigneur, voici le sang de Jean-Guerre. Il se mélange. Voilà la véritable parenté de sang. Fini, tout est fini maintenant. Quoi? Alors Zanguer est vraiment mon propre enfant. Zanguer, tout à l'heure, ton père a été aveuglé et t'a injustement accusé. Tu as subi une injustice. Peux-tu pardonner à ton père? Madame Li, pour la pièce d'aujourd'hui, tu as vraiment fait beaucoup d'efforts. Ce n'était pas censé être ainsi. Tu voulais simplement que ma mère et moi perdions notre réputation, et que Zanguer ne puisse jamais entrer dans le manoir. Ainsi, ton enfant avec Xiaoke pourrait à l'avenir légitimement hériter de tout ce qui appartient au marquis. Mais malgré toutes tes machinations, tu as fait une erreur. Tu as oublié que dans ce monde, ce qui est faux reste faux et ne deviendra jamais vrai. Liginé, quand nous nous sommes mariés, je t'ai promis une noce splendide, un cortège de 10 lits, pour que tu entres en grande pompe dans la demeure du marquis. Et toi? Marquis, écoute-moi, je peux t'expliquer. Expliquer quoi? Ces 10 ans, je t'ai bien traité, je ne t'ai jamais manqué de rien, ni en nourriture ni en vêtements. Pourquoi m'as-tu trahi? Pourquoi utiliser cet individu pour m'humilier? Expliquer? Expliquer à qui? Après tout cela, je n'ai plus envie de jouer cette comédie d'amour conjugal. Liginé. Que veux-tu dire par là? Meng Tingzhu, toi, un homme sans cœur et hypocrite. De quel droit fais-tu l'offenser et m'interroges-tu? Tu as fait cela dans mon dos,
Et tu oses dire que je suis hypocrite? Quand mon père a été rétrogradé, toute notre famille a été chassée de la capitale, exilée à Linain pendant des années. Toi, tu restais à la capitale, continuant à faire le fils de riche famille. Nous, à Linain, combien de regards méprisants avons-nous subis, combien de difficultés avons-nous endurées? Dans ces jours les plus sombres et les plus durs, c'est Xiaoke qui a été à mes côtés. C'est lui qui m'a sauvé la vie. Qu'as-tu dit? Et toi, Meng Tingzhu, demande-toi. En ces 10 ans, m'as-tu jamais envoyé une lettre de nouvelles? As-tu jamais aidé notre famille une seule fois? Je le faisais pour. Tu le faisais pour toi-même. Meng Tingzhu, tu n'es qu'un lâche égoïste et méprisable. Au début, je ne voulais pas t'épouser, mais mon père a insisté. Il voulait s'allier au marquisat, alors il m'a envoyé dans ce marquisat dévorant. Quoi? Alors ce mariage, du début à la fin, n'était qu'une conspiration. Exactement. Tu crois que si je tardais à me marier, c'était parce que je pensais toujours à toi, que je ne pouvais pas t'oublier? Ne te fais pas d'illusions, Meng Tingzhu. À mes yeux, toi, tu es son remplaçant. Emmenez-le à la montagne derrière, qu'il soit puni selon la loi familiale. Pas besoin de le signaler aux autorités, dites que ce voleur a pénétré dans le marquisat la nuit pour voler et a été puni sur place. Xiné. Non, marquis, je t'en supplie, épargne-le. Salaud, tu oses encore intercéder pour lui? Tu as déshonoré le nom centenaire du marquisat de Yongning, tu mérites d'être puni selon la loi familiale. Madame, marquis, la famille Li a envoyé une lettre urgente, disant que monsieur Li et son fils n'ont pas le cœur d'eux. Il vous demande, au nom de l'amitié passée, entre nos deux familles, d'épargner leur vie. Amitié? La famille Li ose encore parler d'amitié? Assez. La toucher ne ferait que briser définitivement les liens entre les deux familles. Puisque la famille Li intercède, alors envoie-la à la campagne, dans la ferme la plus isolée. Marquis, c'est déjà le meilleur tonique réchauffant de la capitale. On lui fait avaler des tonnes de décoction. Mais pourquoi il ne va toujours pas mieux? Emportez ça. J'ai le ventre plein de médicaments. Ça me donne des palpitations. Marquis, ne vous inquiétez pas. La maladie arrive comme une avalanche, et guérir est aussi lent que de tirer un fil. Peut être que la chute brutale de température de ces 2 jours a affecté votre santé. Madame, regardez ceci. Voici ce que j'ai déterré sous cet arbre tout à l'heure. Xiaotang. Qu'est-ce que c'est? Madame. Ce sont les résidus de la décoction empoisonnée que l'Ixinaire a administrée au marquis. Un empoisonnement? Oui, je crains que l'Ixinaire, dès qu'elle est tombée enceinte, ait commencé à planifier d'empoisonner le marquis dans ses repas. L'Ixinaire est vraiment impitoyable. Elle a calculé qu'une fois que le marquis sera terrassé, son enfant pourra hériter du titre plus tôt. Ainsi le marquis semble seulement être gravement malade, mais en réalité, il est à bout de force. Meng Tingzhu, c'est peut être ton châtiment. J'y vais. Joue-moi encore un air, veux-tu? Ce vaste manoir seigneurial, maintenant, il n'y a que toi. Qui peut apaiser mon cœur? Puisque le marquis l'aime, alors Ziyue restera avec vous. À t'écouter jouer du quin, à t'écouter parler de partition avec moi, parler de musique. Je me sens comme si j'étais revenu 10 ans en arrière, dans la bambouseraie de la résidence du ministre, Ziyue. Ce n'est qu'avec toi que je me sens mieux. Marquis, vous avez trop de soucis. Le passé est passé. Tant que vous prenez les choses avec légèreté, les jours s'amélioreront. Puisque le marquis est fatigué, jouons encore un morceau de « Clair de lune » sur la rivière printanière. Qu'en dites-vous? D'accord. Zanger. Mère, le maître a donné des devoirs. Je vais justement au bureau pour étudier. Ne va pas au bureau. Viens avec moi tenir compagnie à ton père. Parle-lui un peu. Mère, je ne comprends pas. Quand as-tu changé? Mon enfant naïf. Tu hériteras un jour de tout ce qu'il a. Si l'on voit que vous êtes divisés, les anciens du clan pourraient avoir des idées. Tu veux dire? Pour le bien de la situation globale? Exactement. Après tout, il faut bien jouer certains rôles. Oui, mère, j'ai compris. Zanger, tu es là. Père, comment te sens-tu aujourd'hui? J'ai apporté la dissertation d'aujourd'hui pour te demander conseil. Bien. Bien.
Madame la marquise douairière, le marquis ne tiendra plus longtemps. J.U., Zanguet. Vous êtes venu. J.U. Dans cette vie, je t'ai finalement déçu. Marquis, ne dites pas cela. Rassurez-vous. Après ma mort, tous les biens du manoir vous seront laissés, à toi et à l'enfant. Mon fils. Mon fils. Madame, toutes mes condoléances. Zanger, tu as vu? Nous avons enfin réussi. Madame la marquise douairière, le marquis est de retour de l'audience, il vient de franchir la deuxième porte. Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Revenir si tôt. Mère, aujourd'hui, j'ai exposé devant l'empereur toute la gratitude pour votre éducation. L'empereur, touché, a rendu un édit spécial, vous conférant le titre de dame de premier rang. Dame de premier rang? Ce titre ne dépend pas de mon père. Il a été demandé en tant que mère du marquis de Yongning. Désormais, vous êtes la seule et unique, noble mère de ce manoir. Bien. Mon fils est formidable. C'est grâce à vos enseignements, mère.